création d'un environnement d'apprentissage positif à la maison. Parlons maintenant des attitudes parentales face à nos enfants qui ont des difficultés avec la psychologue Suzanne Vallière. Salut Suzanne. Allô. Suzanne, quelles sont les bonnes attitudes à adopter en tant que parent quand notre enfant a des défis dans les devoirs, mais dans l'école en général? La première chose, je dirais, puis c'est probablement le plus gros défi là, comme parent, c'est rester calme. Oui, c'est dur, ça. Rester calme puis éviter les appréhensions du futur. Tu sais, des fois, notre enfant va avoir de la difficulté en deuxième année, puis on voit déjà qu'au secondaire, ça va être difficile. Puis si au secondaire, il y a de la difficulté, on pense déjà qu'il ne va pas réussir sa vie. Alors, il faut rester calme. Il faut toujours se souvenir qu'un enfant, c'est un être qui est en évolution, c'est un être en construction. Ouais. Alors, d'une année à l'autre, tout peut changer. Des fois, le professeur avec qui on travaille peut faire toute une différence dans l'apprentissage de nos enfants. Et nous, ce qu'on doit inculquer comme parents, je pense, c'est le goût d'apprendre. Alors, c'est pas juste l'école, c'est le goût d'apprendre en général. Alors, le goût d'apprendre à faire des morphines, le goût d'apprendre à patiner. Et tout ça va faire un effet d'enchaînement qui va faire que l'enfant, s'il a le goût d'apprendre, bien, naturellement, il va avoir le goût d'apprendre aussi ce qu'on lui enseigne à l'école. Ce que j'entends, c'est un peu aussi s'émerveiller en tant que parent de ce que nous, on apprend, puis de ce que nos enfants apprennent. Parce que tu le disais dans l'autre capsule, des fois, les enfants le font pour leurs parents. Hein? Ils vont à l'école pour leurs parents jusqu'à 10, 11, 12 ans. Mais ça aussi, s'émerveiller quand on apprend des choses, c'est une bonne façon de montrer à quel point les apprentissages sont importants. Et oui, puis de pouvoir le valoriser aussi. Si j'ai un enfant, par exemple, qui a un peu plus de difficultés à l'école, puis l'école, ce que ça fait, c'est que c'est coté. Tu comprends? Il y a un bulletin là, au bout de tout ça. Mais quand je fais des muffins, il n'y a pas de bulletin. Quand j'apprends à patiner, il n'y a pas de bulletin. Alors, c'est de lui apprendre qu'il y a des forces peut-être dans d'autres domaines, même si c'est plus difficile pour lui le français ou les mathématiques, ça fait pas de lui quelqu'un qui est pas capable d'apprendre. Non, c'est ça, Oui, il y a peut-être un peu plus de difficultés dans certaines matières, mais en général, il faut lui donner le goût d'apprendre. Moi, je dis tout le temps aux parents, tant que votre enfant il est motivé à apprendre, tout va bien. Puis des fois, il y a à apprendre à l'école, puis à apprendre dans la vie. Exactement. Puis ils vont découvrir des passions dans la vie qui vont changer leur perception des apprentissages. Oui, puis si je me sens bon dans quelque chose, que je me sens talentueux, par exemple, dans les arts, dans le tricot, etc., bien, je vais pouvoir reprendre ça puis dire, moi, c'est vrai que c'est peut-être pas aussi facile qu'une autre personne dans certaines matières à l'école, mais je sais qu'il y a dans d'autres sphères de ma vie, je me sens bon, je me sens talentueux. Donc, il va pouvoir reprendre ça pour développer sa persévérance puis continuer à avoir le goût d'aller à l'école puis d'apprendre. Absolument. Si je suis un parent d'un adolescent ou d'une adolescente, puis j'ai l'impression que mon enfant est un peu paresseux, qui met pas les efforts. Puis moi, ça me fâche beaucoup quand mes enfants mettent pas les efforts. Je trouve que c'est l'affaire la pire, que j'ai de la misère à gérer. Quelle attitude je pourrais avoir, moi, comme parent, pour aider mes enfants? Puis c'est drôle, ça, quand tu dis, tu sais, j'ai l'impression qu'ils font pas d'efforts parce que c'est difficile de mesurer l'effort. C'est vrai. Alors, peut-être que dans notre perception, nous, comme adultes, qui n'ont pas fait d'efforts, mais peut-être qu'ils en ont fait des efforts. Alors, une des premières choses aussi, c'est de valider avec eux comment ça va. Est-ce que tu sens que tu es en difficulté? Si oui, comment tu penses qu'on pourrait t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire autrement? Moi, quand je travaille avec les adolescents, je leur dis tout le temps, tu sais, ce qui est important, c'est que toi, tu saches qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Hein? On peut mentir à bien des gens, mais pas à soi-même. Alors, toi, tu dois savoir ce qui s'est passé. C'est-tu parce que j'ai manqué d'études? C'est-tu parce que j'ai passé une nuit blanche avec mon cellulaire, puis le lendemain, je n'étais pas adéquat pour faire mon examen? La réponse est plus ou moins importante, mais ce qui est important, c'est que tu dises les vraies choses pour modifier ça par la suite. Alors, comment, comme parent, on peut continuer à motiver notre jeune? Bien, c'est en croire en lui. Je pense qu'il ne faut jamais arrêter de croire en notre adolescent, à croire que il y a 2 ingrédients de base pour bien que nos adolescents deviennent des bons adultes. C'est la structure qu'on donne à la maison, puis de l'amour. Si on a ces 2 ingrédients-là, on n'a pas à s'inquiéter, même si des fois on a l'impression qu'il ne suit pas exactement la trajectoire qu'on aurait aimé, il va revenir sur cette trajectoire-là parce qu'on lui a inculqué ça. Oui, ils ne vont jamais nous reprocher de leur avoir donné de la structure et de l'amour. Tu sais, 10 ans plus tard, là, quand ils vont avoir 20-25 ans, ils vont dire merci pour ça. Exactement. Puis si vous avez toujours été là, puis vous avez été supportant à leur égard, même dans les moments où ça allait moins bien, puis tu sais, les moments où ça va moins bien, là, quand on est au secondaire, pour la grande majorité, c'est entre 13 et 15 ans. Donc, environ, là, secondaire 2, secondaire 3. Parce que l'adolescent se cherche beaucoup, il ne sait pas trop qui il est, il y a des gens qui performent, d'autres qui performent moins, il se compare beaucoup dans ce groupe
d'âge-là, la peur du jugement aussi. Alors, je pense que quand on est parent d'adolescents, entre 13 et 15 ans, il faut vraiment leur dire qu'on les aime souvent, puis qu'on est là pour eux. Merci, Suzanne. Ça me fait plaisir.